Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite ouverture sympatoche de la planche-board de We Are Memory Keeper sur l'Explosion Card. Donc la carte qui saute quand on l'ouvre. Je voulais qu'on fasse ça ensemble et je vois si j'y arrive ou pas, mais il n'y a pas de raison. Hein? C'est parti. Quelques trucs qui disaient en gros, encore une fois, c'est un local avec que des gars dedans, etc. Et déjà, c'est faux parce qu'il y a des gens que vous voyez, les gens que vous ne voyez pas. Et c'est hors de question de recruter une personne pour son sexe plutôt que pour ce que ça va apporter et les délires qu'on va avoir ensemble. Ce serait faire un quota, genre. Donc, du coup, le fait que toutes les personnes ici soient des hommes, c'est juste que on se côtoyait avant et quand on a pensé ce projet, on l'a pensé on se côtoyait déjà. Donc, c'était naturel. Moi, perso, j'aimerais bien qu'il y ait une femme youtubeuse, streameuse et tout. Je trouve qu'en vrai, il y en a de plus en plus sur Twitch, il y en a de plus en plus sur YouTube et c'est déjà trop bien. Mais c'est vrai que si jamais c'était possible, bah ouais, ce serait trop bien. Après, on fait pas de recrutement. J'espère que c'est clair. Et désolé si vous avez compris ça, c'est de ma faute. J'espère que j'ai bien répondu. Est-ce que le fait d'avoir créé un gros projet comme le nôtre te permet d'être pleinement épanoui actuellement dans ta carrière de youtubeur? Car on sent que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Je dirais que oui, j'ai passé une année où j'étais tout seul pendant le Covid et même avant ça, j'allais à la Redbox, j'étais encore à la Redbox, mais j'étais vraiment tout seul dans mon coin. J'allais dans mon studio, je tournais et je rentrais. Ça, vous l'avez pas vu parce que vous, les vidéos sortaient et puis vous me voyez dans mon studio. Je passais jamais à la Redbox pour récupérer des conditionnements, pour aller tourner et du coup, le reste du temps, je le passais chez moi. Et en fait, oui, je me sens pleinement épanoui parce que là, je suis dans quelque chose qui ressemble à ce que moi j'attendais en ici. Parce que sinon, je vais m'étaler très longtemps et je garde ça pour les lives. Oui, je me sens épanoui parce que je suis dans un projet et avec des gens que je vois autant dans ma vie perso que sur le lieu de travail. Eh ben, Joe. C'est ultra gratifiant de prendre des risques. L'épanouissement, c'est ça, c'est de tenter des nouvelles aventures, de tenter des choses. Et puis, je me sens épanoui. Tu as déjà des idées de personnes que tu voudrais inviter pour faire des vidéos au lot? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a une possibilité que d'autres personnes rejoignent le lot ou alors la team est définitive? En gros, pour vous dire la vérité, je suis un peu déçu du YouTube game parce qu'il y a plein de gens qui le sacralisent un peu et tout, mais moi le premier, avant que je sois dans ce domaine-là, je me disais putain, tout le monde a la possibilité de fit avec tout le monde, de faire des trucs et tout machin. Et en fait, non. Et pour plein de raisons, hein, des raisons humaines du coup, ou des raisons d'ego, de contenu, de et en fait, les feats, je me suis dit une chose, depuis la Redbox, on a fait beaucoup de feats avec des gens extérieurs et tout aussi, je me suis dit, maintenant quand je veux faire un feat, je préfère rencontrer la personne avant qu'on se pose. Donc du coup, vous avez la planche qui se présente comme ça. Voilà, vous avez un petit plioir et ça c'est cool parce que le mien qui était avec la planche Artemio déjà il est tout petit et il commence à bien s'abîmer là. Enfin bref, donc ça c'est cool. Tac, derrière vous avez rien, vous avez juste la petite perfo là en haut qui est en forme de cœur, je tenais à vous le préciser. On a la notice. Alors, boîte. D'accord, donc, ok. Ok. Assemblage. Ok, donc en gros, vous avez une page pour faire, ils appellent ça la box, mais en gros, c'est le cube sauteur. Vous avez une double page pour, ils appellent ça le bac, mais en fait, c'est la petite carte, quoi. Et vous avez une page pour faire l'enveloppe. Enveloppe, normalement, on sait comment on fait. Et après, vous avez une petite page pour l'assemblage. Donc, normalement, c'est tout complet. On devrait y arriver. Donc, ah oui, vous avez aussi, je tiens à le préciser, vous avez les petits tampons qui vont avec. Donc, forcément, ils sont en anglais. Hein, donc, tire vers le haut et ou alors... j'allais dire tire vers le bas, mais pousse vers le bas. Ça, c'est le dilemme. Hein. Puis, tire, pousse, c'est toujours... on a aussi des élastiques qui sont assez énormes, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si... Non, quoique. Ouais. Bon, on verra. Mais bon, pour retrouver des élastiques comme ça, on va faire un magasin de bricolage. Enfin bref, on va essayer. Je vais tester
Je vais tester une carte d'anniversaire, je crois, en premier lieu. Je vous mets en musique. Et si jamais on en fera plusieurs après, pour moi le temps de comprendre. Et puis, enfin, on en fera plusieurs. On en fera une ou deux, comme ça j'en ferai une avec vous, ensemble. Voilà. Bon, je dois choisir mes papiers. Je vous reviens. Du coup, pour mon échange Halloween avec Dan, donc Daniel, bon, déjà j'ai galéré à trouver les papiers puisque on s'est engagé milieu septembre, non pas milieu septembre, milieu août je crois, fin août, non, si, même fin, ouais, milieu fin août. Du coup moi mon budget était clos, donc j'ai commandé le 2 septembre je crois, au tout début septembre. Pour dire d'avoir ce qu'il fallait, et en fait ben tout était en rupture. Du coup j'ai pas eu autant de papiers que j'aurais souhaité. J'ai su faire mon projet, je suis plutôt même satisfaite de ce que j'ai fait. De toute façon vous aurez vu je pense la vidéo, et du coup je voulais lui faire une petite carte pareil avec ben, le thème Halloween. Bon du coup je n'ai plus, pour en revenir à, voilà, je n'ai plus que des chutes. Je n'ai plus que des chutes, donc pour me faire le cube, il me faut une feuille 30-30. 30 et demi, 30 et demi. Donc du coup, je lui ai pris celle-ci, qui est avec des citrouilles, qui est un peu plus conventionnelle, dans le sens où c'est un peu plus traditionnel, le orange, le vert, voilà. Mais ma foi, je n'ai que ça. Donc, pas le choix. Du coup, on va recommencer ça ensemble. Maintenant que j'ai fait la première, normalement la deuxième devrait être un peu plus rapide. Mais de toute façon, je pense que je vous mettrai en accéléré s'il faut. Et je vous rebascule et on est parti. Voilà, donc vous m'excuserez entre femmes. Voilà, donc ben, je vous la remontre. Vous avez la planche là. Donc tout est indiqué. Hein. Là, vous avez box. Bon, tout est en anglais, mais bon, tout est bien expliqué. Donc la box, c'est le petit cube sauteur. Tray, c'est la petite tirette. Et enveloppe, c'est l'enveloppe. Ok. Donc confetti, ça c'est optionnel, mais ça aide bien. Par contre, ouais, il faut y faire... faut avoir de la force, quoi. Parce que... pas si simple que ça. Bref, allez, on est parti. Donc sur notre feuille 30-30, je vais peut-être même vous mettre au-dessus. Ce sera plus pratique, je pense, que vous voyez ce que je fais. On va faire ça, je vous change encore. Vous allez avoir le mal de mer. Voilà, allez, on est reparti. Donc, avec ma feuille 30-30, je viens là. Hop, je fais et ben, tous les traits. Donc, the body. Je vous mettrai en accéléré. Donc une fois qu'on a fait la première, on doit tourner à 90. Donc c'est-à-dire que ça ici, ça doit être hop, ici en bas. Donc du coup, voilà. Ça doit être ici en bas. Et on refait la même, mais pour ce côté-ci. Donc la 1, la 2, la 3. On se rejoigne. La 5, la 4 ici. Tac, 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 tac. Ça c'est ok. Hop, hop. Donc la 8, normalement, elle est complète. Ici c'est complet. Ça m'embête de rien voir là. À chaque fois, j'abîme toute la feuille. Ça me saoule. Enfin bref. Hop. Donc ça c'est ok. Après, on doit couper. Donc on coupe. Il m'en manque une. Est-ce qu'il me manque la 7?
je me disais aussi. Hop. Donc ici, on coupe les triangles au bout. Hop, triangle ici. Voilà, et le bout. Est-ce que je pourrais pas le faire au massicot, je me suis dit. Bon, allez. Alors, on coupe ici. Voilà. Je serais peut-être même tentée de faire ça. Oups, tout cassé. Faire ça à la règle, parce que c'est pas évident. Avec un ciseau, on a vite fait d'arracher les bords et ça m'a perturbé un peu. Donc voilà. Vous risquez de voir ma grosse tête apparaître, n'est-ce pas? Donc on coupe ici. Tiens, peut-être que je l'utilise là. Hop. C'est mon nouveau tapis auto-cicatrisant de chez Craftelier, qui ma foi est bien sympathique, parce que les tapis verts, ils morflent. Hein. Donc, tac, ici, là, les deux. Voilà. Ici. Là. Oh, qu'est-ce que je fais, putain. La précision du geste, les gars. Pas possible, ça. Est-ce que ça se voit derrière? Non. Est-ce que tu as eu de la chance? Oui. Voilà. Et ici, on va couper. Pardon. Ici, et on coupe au premier. Hop. Est-ce que ça correspond à ce que j'ai eu en premier? Une grosse flèche. À peu près. Au premier, j'ai laissé ça et là, je l'ai coupé. C'est ça qui buguait dans le premier truc. Ok. Donc, c'est pas très gênant. Ça fait juste... Oui, non, c'est pas gênant. On se rassure comme on peut. Non, c'est pas gênant. Vraiment, vraiment. Donc, je vais refaire mon petit pli ici qui n'est pas très net. Je vais le faire même sur l'envers, c'est pas très grave. Ce pli là doit être terminé. Voilà. Oui, on est bon. Donc, on va plier. Non, on va peut-être faire les encoches là. On va faire comme il est noté, sinon on va être perdu. Donc, une fois que vous avez obtenu ça, vous faites vos petits cœurs. Donc, vous retournez la machine. Vous avez un emplacement. Hop. Vous retournez. Hop. Pareil de l'autre côté. Hop. Ça, c'est ok. Hop. Je jette les petites queues, j'allais dire, mais vous voyez, les petits trucs comme ça, je les jette.
Et je garde les petits cœurs pour faire les petits confettis. Donc on plie chaque pli, n'est-ce pas? Ok, donc ça vient à l'intérieur parce que ma déco doit être sur l'extérieur. Voilà, et en fait au premier cube j'ai laissé la petite languette là. Donc en fait ici, donc je dois plier encore là. Donc en gros mon cube, au lieu de se fermer à l'intérieur et que ça fasse propre à l'extérieur, j'ai laissé la languette qui venait là au-dessus. Ma foi, c'est pas moche non plus, hein. Il faut pas abuser. Donc maintenant on colle. Il faut que ce soit solide. Hop. Voilà. Les petites pinces qui vont bien. On va mettre comme ça. Hop. Voilà. Et pareil. Hop, avec les petites pinces qui vont bien. Petite moment discutade. Vous devinerez avec qui. Ou pas d'ailleurs. Alors ça file à l'intérieur. Hop, bord à bord. Bora bora. Je peux pas m'en empêcher. À chaque fois c'est pareil. Hop. Ah oui, j'ai oublié aussi. Tout à l'heure je comprenais pas pourquoi mon élastique ne passait pas. Mais c'est parce que l'encoche n'est pas ouverte. Donc il faut l'ouvrir nous-mêmes. Je comprends pas d'ailleurs parce que à chaque fois qu'on l'utilise, il faut qu'elle soit ouverte. Donc ils auraient pu l'ouvrir directement. Mais bon, écoutez. On laisse sécher, on passe à autre chose. Voilà. On laisse sécher, on passe à la petite carte. La petite carte tirette. La petite carte tirette, je n'ai pas pensé au papier. Il me faut un papier de 12,7 par 12,7. Donc ça, je dois avoir ici. Je vais prendre dans ce bloc-là que j'ai utilisé pour lui faire le projet. Et il y a ce papier-là qui est superbe. Et il y en avait un autre. Je crois j'ai tout utilisé, non? Ah non, il est là. Celui-là me tente bien. J'aime vraiment bien ce papier. Il m'en reste combien? Bon, ça va. Allez. Il me reste 2 feuilles, du coup, il m'en restera plus qu'une. Alors. On rebouchonne, n'est-ce pas? Et là, il nous faut... Ça, c'est dangereux. Surtout avec moi, dans les parages. Il nous faut donc un papier de 12,7 par 12,7. Je vais déjà enlever la languette qui est là et qui me stresse, n'est-ce pas? Ça dégage. Donc il me faut 12,7. Sur 12,7. Je vais enlever un peu par là.
où il est. Ça nous donne ça. Alors, du coup, on reprend notre planche. Cette fois, on va aller sur cette partie ici. On va plier ici et là. Vous voyez déjà au bout de la deuxième, on est rodé, je pense. Ah mince, oui, il y a un sens. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Bah oui. Hein. Il faut plutôt que je plie ici et là. Pour que je puisse. Voilà. Pour que je puisse trouver ici. Et là. Ok. Et que ici on peut couper à la base du cœur. J'espère que je suis dans le cadre. Oui, normalement ça va. Hop. Oh. Ok, donc ça a coupé. J'ai pris donc une feuille blanche. Grammage assez épais quand même. Il faut que ce soit une enveloppe et que ça soit transportable. 20,3 par 20,3. Je reprends mon outil. Et je fais 3 et 5. Non. Non, hein, c'est 3 et 4. On fait n'importe quoi. Voilà quoi. On retourne. Je suis perturbée maintenant. J'ai peur que le téléphone s'arrête parce que je suis... Ben, il n'y a plus de place. Voilà. Et hop. Voilà. On va essayer d'aplatir un peu ce pli là du coup. On va pas gâcher du papier. En plus, c'est un papier quand même assez cher. Voilà. Et c'est une enveloppe tout ce qui est plus classique. Mais je trouve qu'elles sont plus faciles à faire. Ben, après, comme c'est pour une certaine taille d'enveloppe, c'est plus facile. Mais ça va tout seul. Hein, vous avez vu. C'est 4 plis et hop, 4 petites encoches. Ça va vite quoi. Donc on a notre enveloppe, on la colle. J'essaye de ne pas mettre trop de colle pour pas que ça déborde trop. Normalement, ça dépasse pas. Donc, hop, ensuite, vous avez votre cube qui est fait. Vous prenez un élastoc. Vous placez l'élastique à l'intérieur de la fente. Ah oui, vous voyez peut-être pas. Voilà, à l'intérieur du cœur en fait. Pour que ça fasse une résistance. Donc, vous le faites des deux côtés, évidemment. Par contre, moi je trouve qu'ils sont peut-être... Ouais, je sais pas, je me rends pas compte. Vous voyez, bref. Ça vient comme ça. La carte, je voulais dire, j'ai perdu mon mot. Et en gros, tirez ici. La personne fait ça.
Et pas mal en fait. Non, très bien. Écoutez, on va récupérer nos petits cœurs de tout à l'heure. On va en faire d'autres dans les chutes. Et puis après, il faut que je fasse mon petit mot que je glisserai derrière, je pense. On obtient ça, on enlève les queues. Hop. On a un peu de confetti, on est d'accord. Il faudrait que je lui glisse mon mot, du coup. Il faut que je prenne... il faut que je prenne la mesure quand même, que je lui mette un petit mot. À moins que je le mette derrière, que je le mette... Oh, bah oui, regardez. Il y a du papier clair, là. Donc, je peux le noter derrière. Ouais, c'est ce que je vais faire. Allez. Voilà, du coup, une fois décoré, donc je vais juste rajouter quelques petites strass, tout ça, je pense, par-ci par-là, parce que comme après c'est aplati, il faut pas que je rajoute trop non plus, parce que ça va pas tenir. Hop. Donc je vais terminer mon petit truc et je vous ferai une petite vidéo de l'ouverture et je me mettrai, je pense, plein de sequins partout, mais ça vaut le coup, je pense, de vous faire une petite démo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao!